Chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus. Comme vous entendez tous, tu n'as pas de combattre, qui que ce soit. Laisse Dieu faire ton combat. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu prendre contrôle autour de toi. Laisse Dieu prendre contrôle de ta vie. Celle de ta famille, celle de tes enfants, de ta femme et toi-même. À quoi sert toi de se soucier de ces personnes qui veulent ta destruction? À ces personnes qui veulent mettre atteinte à ta vie. N'oublie pas que ce n'est pas eux qui t'ont donné la vie. Et ils ne peuvent pas prendre ta vie. Celui qui t'a donné la vie, il est le seul responsable de ta vie. C'est Dieu, notre Père, qui nous a fait en son image. Et si personne ne peut rien contre lui, qui peut quoi contre nous? Nul ne nous connaît que lui. Il est le seul qui nous connaît. Quiconque ne nous connaît et quiconque ne peut prendre notre vie. Il est le seul et l'unique qui nous a donné la vie et qui peut prendre la vie. À quoi sert pour toi de réfléchir? À quoi sert pour toi de former des points pour aller combattre? Combattre avec qui? Qui tu vois? Celui qui te combat, c'est que tu as un Dieu qui voit dans le noir ce qui est noir. Ne te combat plus. Ne cherche plus à te combattre. Laisse Dieu prendre contrôle de ta vie. Chers frères et sœurs en Christ, c'est en ça chacun de nous doit être fort. Il faut être fort. Ne t'abandonner entre les mains de Jésus, mais ne t'appuie jamais de la poitrine en disant tu t'en vas te battre. Te battre pour avoir quoi? Tu vas te battre. Mais ce n'est pas le combat que notre Dieu veut. Tu vas te combattre. En te combattant, tu vas offenser ton Dieu. Dieu n'a pas besoin des armes. Dieu n'a pas besoin des kalachnikovs. Dieu n'a pas besoin des chars. Mais Dieu, dans le silence, il combat l'ennemi et l'ennemi prend le champ. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je t'invite ce matin, parce qu'il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, Dieu est le seul combattant. Dieu est le seul. Bon, tu étais en train de souffrir. Souffrir pour joindre les deux bouts. Souffrir avec tes enfants. Souffrir avec ta femme. Souffrir pour joindre les deux bouts. On ne voit personne. On ne voit personne. Quand ça commence à aller, c'est là on voit la famille. Quand ça commence à aller, c'est là on voit l'oncle, tante, soeur. Dis ça, c'est l'enfant de mon neveu. C'est l'enfant de mon grand frère. Ceci, c'est ma famille. C'est un enfant depuis son enfance. Il brille. Il a l'argent. Tu as beaucoup d'amis autour de toi. Mes frères, ce ne sont pas des amis. Ce sont des maniants qui tournent autour de toi. Et ne t'aiment pas. Ils sont jaloux de toi. Ils vont chercher comment t'éteindre. Ils vont chercher comment te détruire. Ils vont chercher comment te nuire. Ils vont chercher comment t'emprisonner. Ils vont chercher comment te donner de maladie. Lève-toi. Et maintenant nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Entrez en vous. Car notre Seigneur Jésus est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois te confier. Frères et sœurs en Christ, il est le feu. Il est la flamme. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Chers frères, ensemble, nous allons confier notre journée en ses mains. Entre en toi. Entre en toi.
le feu. Il est la flamme. Et c'est ce feu qui combat tes ennemis. C'est ce feu qui les chasse très loin. C'est ce feu qui nuit à leur projet. C'est ce feu qui les chasse très loin. C'est ce feu qui les embrase. Et c'est ce feu qui les consume. Notre Seigneur Jésus, c'est le feu divin. Notre Seigneur Jésus, il est l'amour. Il est l'assurance. Si tu as cette assurance, c'est que Dieu est en toi. Si tu as cette assurance, c'est que tu aimes ton Dieu. Si tu as cette assurance, c'est que ton Dieu est en toi. Donc ce matin, entre en toi et reconnais sa puissance. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais que c'est lui qui combat l'ennemi. Reconnais qu'il est le docteur des docteurs. Reconnais qu'il est puissant. Et c'est lui qui peut te soigner. C'est lui qui peut soigner ton mal que tu fais mal. C'est lui qui peut te sortir de cette prison qui te trouve. C'est lui qui peut te sortir des difficultés, des épreuves que tu traverses. C'est lui qui peut te sortir. Et si tu crois en lui, dis qu'il est le feu. Et il doit vivre en toi. Il doit être en toi. Et tu dois manifester. Tu dois sentir manifester son esprit en toi. Frère, sœur, entre en toi. Écoute bien. Écoute bien cette mélodie. Et qui te dit que Jésus-Christ est le feu. Il est la flamme. Il est le feu divin. Écoute-le. Je vous demande de prendre quelques secondes et entrer en vous. Provoquer la présence du Seigneur. Provoquer sa présence du Saint-Esprit en vous.
jamais. C'est toi qui me guéris. C'est toi qui peux guérir ce mal qui est en moi. Je suis malade. Je suis malade. L'ennemi va contrôler. Et moi, me voici dans la souffrance. Me voici dans la détresse. Et tu es le seul docteur qui peut me guérir. Tu es le seul médecin qui peut me guérir. Tu es le seul chirurgien qui peut m'opérer sans lame et sans ciseaux. Tu es la seule pharmacie où je peux trouver mes remèdes. Et ce remède, et qui est Jésus Céline. C'est toi seul qui peux me donner. Ce matin, je me confie en toi. Je confie mon mal à toi. Tu es le seul et Dieu puissant. Tu es le seul et Dieu puissant. Tu es le seul Dieu qui peut multiplier le pain. Tu es le seul Dieu qui peut nourrir ma famille. Tu es le seul Dieu qui peut donner le désir que je cherche au papa. Tu es le seul qui peut me donner du travail. Tu es le seul qui peut me donner ce mari. Tu es le seul qui peut me donner cette femme. Tu es le seul qui peut me donner cet enfant. Tu es puissant. Je reconnais ta puissance ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Il est le feu. Il est puissant. Il est vraiment puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh. Il est le seul Dieu qui a dévoilé son nom. Il dit je m'appelle je suis. C'est ce nom qui me sera appelé d'éternité en éternité, de génération en génération. Il est le Dieu de nos pères. C'est lui qui nous a donné cette terre. C'est lui qui a créé cette terre. Et c'est lui qui a enrichi cette terre. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Et c'est lui qui a créé son demeure. Le demeure où tu dois te reposer en paix, en joie. Et la destination de Satan qui n'a pas de demeure, c'est dans le feu. C'est dans le feu. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il ne va pas mourir seul et qu'il va chercher les atteintes. Et c'est pourquoi il a fait te fatiguer. Toi ce matin, il faut le décourager à jamais. Et quand tu vas le décourager, tu vas ouvrir ta bouche, ta foi, la majestueuse voix que Dieu t'a donnée. D'autres sont soumis aujourd'hui. D'autres non, ils ont la langue, ils ne peuvent pas parler. D'autres ont les pieds, ils ne peuvent pas marcher. D'autres ont les yeux, ils ne peuvent pas voir. D'autres ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Mais toi, il t'a permis d'entendre. Il t'a permis de voir. Et c'est lui qui doit délivrer ces personnes qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. C'est lui qui doit les délivrer. Mais ce qui est fabriqué de ta main, par ta main, ce bois, il ne peut pas donner la vie à une bois. Il ne peut pas donner la vie à ce qui est fabriqué de ta main. Il doit donner la vie à ce que lui-même il a créé. Ce qu'il a créé, c'est toi et moi. Ce qu'il a fait, c'est toi et moi. Et c'est son image. Il nous a donné la force. Et nous sommes là. Tu dois reconnaître. Reconnaître que nous sommes les pécheurs. Reconnaître que nous sommes les pécheurs. Et tu dois fléchir tes genoux. Entre en toi. Reconnais. Rappelle. Nul ne peut dire qu'il est parfait. Nul ne peut dire qu'il est juste sur cette terre. Tout être vivant pêche. Tu dois te mettre à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, assois-toi. Tranquille. Et entre en toi. Va auprès de lui. Permets-le qu'il habite dans ton corps. Et ouvre ta bouche. Sincèrement de tout ton cœur. Confesse-toi. Confesse-toi. Confesse tes péchés. Et demande le pardon de tes péchés. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je prie et je déclare ce matin au nom de Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai péché en pensée. J'ai péché en acte. J'ai péché même en commission. L'éternel Dieu vient. Prête l'oreille à mes supplications. Oh Seigneur Jésus, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai tué, j'ai avorté. Oui, j'ai maltraité mon voisin, maltraité mon semblable. L'éternel Dieu, tu as dit non. Tu as dit non, mais je ne t'ai pas écouté. J'ai blasphémé ton nom. J'ai tourné mon regard et je suis allé adorer un Dieu mort. Pensez qui avait la vie auprès de ce Dieu mort. Je l'ai fait dans l'ignorance. L'éternel Dieu des amis, pardonne-moi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin, papa. Tu vas encore prier ce matin. Lève ta voix ce matin, tu vas encore prier. Comment tu vas encore prier? Tu vas prier et dis à ton Dieu matin qui vient vers son Père pour lui poser ses problèmes, pour lui demander pardon. Tu m'as pardonné, tu m'as pardonné, tu m'as lavé. Je te demande la force maintenant. Et cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché, mais pour toi aller continuer. Oh Seigneur Jésus-Christ, à propager ta bonne nouvelle, à enseigner ta bonne nouvelle, à sauver les âmes, à ramener les âmes, à ramener les écrits. Ceux qui ne voient pas, ceux qui ont les oreilles qui n'entendent pas, ceux qui ont les yeux qui ne voient pas, ceux qui ont la bouche qui ne parle pas, et ceux qui ignorent, ceux qui doutent que tu es un Dieu présent. C'est ceux-là que je vais chercher désormais. Papa, donne-moi la force, donne-moi cette force, donne-moi cette force pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier, frère. Lève ton voix ce matin. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Et de vivre acclamation à mon Dieu d'abord. Que je sens
prie encore au nom de Jésus. L'Éternel des armées t'a permis ce matin de le prier. De lui confier tout, de lui dire, ne cachez rien. Rien n'est caché à sa face. Il voit tout. Il va lui demander ce matin de te donner son esprit saint. Qu'il te remplisse ce matin de ton esprit. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin d'être manifesté par ton esprit. Dis que ton esprit viens habiter à moi. Je suis ta maison. Oui, je suis ta maison. Ton temple, c'est moi. Papa, j'ai nettoyé ce matin ce temple. J'ai nettoyé. Tu vas dire seulement de garder ce temple espace. Et je l'ai gardé ce matin. Papa, viens maintenant. Viens maintenant habiter ton esprit. Viens maintenant habiter ton temple. Viens maintenant habiter ton corps. L'Éternel de tes âmes, à partir d'aujourd'hui, cela demeure ton temple. Je n'irai plus jamais vers ces pouvoirs, ces dieux morts. Papa, je le dis et je le répète, quelle que soit la tempête, quelle que soit la perturbation, quelles que soient les épreuves, je ne renoncerai plus jamais. Oui, à mon Dieu, je ne renoncerai plus jamais. Allez adorer les pouvoirs. Papa, je suis à toi. Prends-moi ce matin. Fais-moi ce que tu veux. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi ce matin. De ton esprit se manifeste en moi. Laissez son esprit en moi. La maladie pour moi. La maladie ne peut rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Les féticheurs ne peuvent rien contre moi. L'Éternel des armées, je te demande ce matin. Viens maintenant. Viens maintenant avec ce cas. Que ton esprit se manifeste en moi. Au nom puissant de Jésus. Toi, frère. Toi, fier, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu souffres. Tu sais de quoi tu as. Et tu sais de quoi tu souffres. Ce matin, l'Éternel Dieu, comme il a utilisé la main de Paul, va utiliser sa main. La main également du prophète Gabriel pour t'imposer cette main. S'il a demandé à ce que les anciens viennent imposer la main, ce matin je vais t'imposer cette main. Reçois avec foi. Car c'est une prière de foi. Une prière de foi. Une prière. Si tu veux t'arrêter, arrête. Si tu veux t'asseoir, faut t'asseoir. Si tu me regardes, partout te trouves. Peut-être tu es dans ton salon, peut-être dans ton bureau, peut-être sur ton lit. Mets-toi à genoux, ou soit assois-toi, ou tu te restes levé. Mais mets la main où tu sens le mal. Mets la main où tu sens le mal. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Car beaucoup sont malades. Ils ne savent pas où ils sentent le mal. Mais tout leur corps, tout leur organisme, ils sortent la courbature. Tout est là. Ils ne savent pas comment faire. D'autres ont des tumeurs aux pieds, des tumeurs au bras, des tumeurs sur le dos, dans le ventre, les intestins, le poumon, le côté. Ils sont tous malades. Et d'autres encore en travail qui sont déjà à l'hôpital, à la maternité, qui veulent accoucher. Et jusqu'à présent, n'ont pas encore ce signe. Ce signe, tu vas retrouver. Cette corde qui ne s'ouvre pas va t'ouvrir. Et cette tension qui monte, qui pète, va s'établir maintenant. Au nom de Jésus. Cette maladie de diabète que tu trembles va finir. Oui, l'hépatite B va disparaître. L'opération va se faire sans lame et sans ciseaux. Toi qui es persécuté par l'esprit de sorcellerie, tu ne dors pas. Dès que tu dors, tu as les soucis et tu te relèves. Ça t'empêche de dormir. Tu as l'insomnie. Tu ne dors pas pour avoir la joie. Tu ne dors pas pour libérer ton cerveau. Ce matin, tu seras libéré. Celui qui va t'opérer, celui qui va te guérir, c'est Jésus-Christ. Il faut avoir ce Jésus en toi. C'est pourquoi il t'invite ce matin. Sois fort. Résiste et crois. Par ta foi, tu vas recevoir cette guérison. Tu veux voyager. Tu n'as pas encore les moyens pour voyager. Tu vas voyager ce matin. Oui, tu as déposé ton passeport. Tu attends le visa. Tu n'as pas encore trouvé le visa. Tu vas voir ton visa ce matin. Au nom de Jésus. Tu as le problème de courbature. Tu as le problème de dos. Tu as le problème de rein. Problème de poitrine. Tu as un battement de cœur. Ton cœur te fait mal. Tu as cancer de sein. Tu as cancer de sang. Tu as tout ce qu'il faut pour t'empêcher de réussir. Mais Jésus va te délivrer ce matin. Jésus va te sauver ce matin. Jésus va te guérir ce matin. Tu cherches cet enfant, tu ne le trouves pas. Tu vas voir cet enfant ce matin. Tu cherches ce mari, tu ne trouves pas. Tu cherches cette femme, tu ne trouves pas. Vous allez avoir ce matin. Ce matin, c'est le jour de la bénédiction. Car cette semaine, c'est une semaine de la bénédiction. C'est une semaine de bonheur. Oui, tes finances sont bloquées. Ton travail est bloqué. Tu seras débloqué ce matin. Tu es en prison. Tu vas sortir de cette prison ce matin. L'Éternel Dieu des armées m'a permis de le faire. Reçois depuis chez toi. Reçois cette touche de main. Et ta maladie sera sortie. Guérie, instantanée. Au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées m'a permis. Entrez en vous. Et je cite. Regarde cette paume de main. Reçois depuis chez toi. Je t'impose la main au nom de Jésus. En son saint nom, je déclare sur ton mal. Toi qui as l'hépatite B, l'hépatite B, mets la main sur le côté droit de ton ventre. Dis déjà, j'ai fini avec toi. Mon corps ne t'appartient pas.
Prends tes bagages et sors au nom de Jésus. Je déclare terminé. Opération sans lame, sans ciseaux. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu as l'hépatite C. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu as le problème de tension. Tu as le problème de tension. Le problème d'insomnie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es anémié. Reçois maintenant le sang. Reçois maintenant le sang. Je déclare au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu es guéri. Je déclare ta guérison. Maintenant au nom de Jésus. Reçois cela par la foi. Reçois cela par la foi. Oh Père, 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 Père. Voilà déjà. Ils sont 225. 225 qui ont problème de tension artérielle. Tension artérielle. Ils ne dorment pas. Ils ont l'insomnie. L'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. Maintenant qu'il vous a localisé, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Tu cherches d'enfant depuis 5 ans. Tu ne trouves pas cet enfant. Ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, en ce précieux jour, ce précieux jour de 4 août 2025, reçois maintenant ta guérison. Reçois ta stabilité au nom de Jésus. Vous êtes 417, a besoin de voyager. Vous avez le passeport, mais vous n'avez pas encore le visa. Allez déposer le passeport ce matin à votre ambassade de votre choix. Au nom puissant de Jésus, recevez votre visa. Recevez votre visa. Tu as un problème. Tu as un problème au niveau de pied. Pied côté droit, pied côté gauche. Mets ta main. Mets ta main. Je déclare, l'opération se fasse maintenant. Sans lame et sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus. Je te dis, au nom de Jésus, tu es poursuivi par l'esprit de sorcellerie. Ce matin, je déclare le feu. Le feu. Le feu. Le feu. 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 Fais autour de toi, sois libéré, sois délivré au nom puissant de Jésus. Tu as problème de ventre, tu as problème de cancer de sein, tu as problème de cancer de sein. Je déclare ce cancer de sein disparaît de ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu as problème ombilical, ton nombril te fait mal, ta poitrine te fait mal. Je déclare au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. De voir quelqu'un qui est anémie. À chaque fois quand il jette le sang disparaît aussitôt. C'est pourquoi Dieu m'a permis. Dieu t'a localisé ce matin. Il t'impose la main. Reçois sa guérison. Reçois ta guérison. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez la table. À présent, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Toi qui n'as pas entendu ta maladie, ne te dis pas que Dieu ne t'a pas localisé. Quel que soit le trouble mémoire, quel que soit le problème d'Alzheimer, quels que soient les troubles digestifs que tu as, quels que soient les problèmes de colopathie, quels que soient les problèmes que tu as, comme foie, cancer de foie, cancer de sang, cancer, oui, et du sein, que tu as, d'intestin, que tu as, ce matin, je déclare que tout cela soit béni au nom de Jésus. Toi qui te retrouves en prison, Jésus est le seul maître qui peut te sortir de cette prison. Et tu ce matin déclare que tu vas sortir. Reçois cela de ta à la foi au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Ce matin, j'ai l'assurance devant toi. Je sais que tu es le seul Dieu qui peut me protéger et qui peut donner le désir de mon cœur. Ce matin, je le crois et j'ai la foi ferme. Et je suis prêt à te servir. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à faire toutes choses selon ta volonté. Je suis prêt, oui, à servir en plein temps, en tout temps et en tout lieu. Papa, c'est toi qui protèges ma maison. C'est toi qui protèges mes enfants en cette période de fraîcheur où les enfants ont de la température. Papa, je vais dans les hôpitaux. J'ai vu que les enfants souffrent. Les personnes de 3e âge souffrent. Notre organisme, nous noirs, en Afrique de l'Ouest, nous ne supportons pas ça. Papa, que tes docteurs, des médecins aillent maintenant les localiser et protègent ces enfants innocents qui meurent en longueur de journée, faute de moyens. Car quand ils vont voir les docteurs que tu as établis, ils n'ont pas les moyens pour acheter les médicaments qu'il faut. L'Éternel Dieu des armées et ses enfants meurent, faute d'argent, faute de moyens. Et l'ennemi est heureux. Mais sa joie est finie aujourd'hui. Car Jésus lui-même, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, va sur le terrain et va toucher toutes ces personnes. Toutes ces personnes vont les toucher et ils vont retrouver leur guérison dans les hôpitaux. Et nos hôpitaux, il n'y aura plus de morts. Non, mais plutôt la vie. Donne l'acclamation au Seigneur. Je déclare cette parole bénie. Je déclare que les entendements soient ouverts pour que nous puissions rester disposés à écouter cette parole
Et gardez cette parole qui est la clé du succès de notre départ. De faire toutes choses tout au long de cette journée. Je déclare cette journée bénie. Recevons cette parole. Recevons l'instruction de notre Dieu pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos amis. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre. Oui, allons dans le livre. Jésus. Chers frères et sœurs, allons dans le livre de 2 Pierre. Allons dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1er. Verset 16. Parole de l'Éternel notre Dieu. Et le thème de ce matin, c'est que veut la gloire de Dieu. Oui. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Oui. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. C'est pas parce que nous avons vu par écrit les Écritures que nous vous racontons sa grandeur. Mais c'est parce que nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Parce qu'il nous parle. Quand Dieu est dans son testament, c'est comme si je suis en train de te parler. Je te parle ce matin. Je prends l'exemple dans le testament. Mais c'est lui qui te parle à travers moi. Donc c'est parce que tu l'as vu et que tu crois à sa majesté, à sa grandeur. Dans l'acclamation, je suis. Et si tu crois à sa grandeur ce matin, c'est qu'il peut tout. Il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te protéger. Parce que tu es auprès de quelqu'un, de ton Dieu qui est grand, qui t'a fait à son image. Donc tu dois dire, il faut dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il ne faut pas dire j'ai entendu. Dieu m'a dit. Je suis celui qui suit m'a dit. Et je cite. Il me recommande. Et je crois. Et je dois m'obéir à lui. Oui. Verset 17. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donnez l'acclamation à Jésus. Et quand Jésus va me dire ça, quand il va me dire ça, oui, celui-ci est mon serviteur, à qui j'ai confiance. Et je lui donne tout le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Oh Jésus, je veux ça. Toi, tu veux, si tu veux, donne l'acclamation à Seigneur. Oui, le Père lui a dit. Il dit, celui-ci est mon fils. C'est en lui, je mets tout. Et c'est lui le patron des patrons, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, je suis éternel, éternel des armées. Je suis votre Dieu, le Dieu de vos pères. Je suis et celui qui suis. Et mon nom. Et si Moïse dit, le prophète Moïse dit, mais si on me demande c'est qui, il faut leur dire que je suis le Dieu de leur père. Mais s'il dit quel est son nom, il dit, je m'appelle Jésus. Je suis celui. Donnez la commence à Jésus. Mais c'est ça. Nous sommes à l'abri auprès d'un Dieu puissant qui a reçu toute la grâce, la gloire et la majesté, la couronne de l'autorité. Il a le bâton de pouvoir. Il est puissant. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui te localise ce matin. C'est lui qui t'impose à mettre ce matin. C'est lui qui te guérit ce matin. C'est lui qui chasse les ennemis autour de toi le matin. C'est Jésus. Et c'est Jésus. Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Continue. Alléluia. Oui. Verset 18. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ok. Quand nous étions
avec lui sur la sainte montagne. On a entendu sa voix. Celui-ci est mon fils. C'est la gloire de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc celui-ci est ma fille. Maman Timago, tu es sa fille. Maman dit tu es sa fille. Hein? Maman Mou, tu es sa fille. Didier Simplice, tu es son fils. Tu dois faire la gloire de Dieu. Et oublie les maladies. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est le même, il est aujourd'hui éternellement. Mets-toi en lui, confie-toi en lui, j'envie-toi en lui. Oui. Verset 19. Veuillez vous lever. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Jusqu'à l'étoile du matin brille sur vous. On doit faire attention à la parole prophétique qui est dénoncée ce matin. Et on doit prendre, on doit considérer. Oui. Manifester la joie et croire en ça, car cela n'est pas venu de prophète, ça vient de notre Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que le soleil, ton étoile brille ce matin, et partout où il va passer, c'est sa gloire, c'est sa victoire. Oh! C'est fait. Oui. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est ça! Sachons-nous tous, aucune lecture prophétique ne peut être des choses comme ça inventées. Mais cela vient de Jésus. Et ça va se réaliser. Et va se réaliser certainement. Oui. Effet. Verset 21. Effet. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donnez l'acclamation de Jésus. Ce n'est pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas par la volonté d'un prophète qu'une prophétie a été dite. Mais ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui révèle au prophète ce qui est noir dans le noir. Ton demain. Oh! Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Tout ce que vous allez entreprendre ce matin, je déclare béni. Ta maladie est guérie. Ça dit ta persécution est conjuguée au passé. La percée financière est déjà là. Ton travail est là. Tu vas faire cet enfant. Tu vas faire cet enfant. Tu vas porter ce bébé que tu cherches là. Tu vas porter ce salaire que tu cherches là. Tu vas te marier. Tu vas trouver ton travail. Tu vas quitter la prison ce matin. Et tu vas voyager ce matin sans difficulté. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ton départ et ton arrivée bénie. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.